Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui est présentement sur Kickstarter et qui est Fractal Beyond the Void. Donc c'est un jeu 4X d'exploration spatiale et en fait ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous présenter le gameplay pour pouvoir vous donner une idée si c'est un jeu que ça vous intéresse ou non de backer sur Kickstarter. Si jamais vous êtes intéressé de voir la campagne Kickstarter, le lien est dans la description, donc vous pourrez aller voir ça ressemble à quoi. Eh bien, on commence ça tout de suite. Et voilà, donc on se trouve sur le jeu sur Tabletop Simulator parce qu'il est disponible si jamais vous vouliez le tester. Vous pouvez aller le chercher directement sur la page de la campagne et pouvoir y jouer avec vos amis si vous avez Tabletop Simulator, bien entendu. Donc, Fractal, c'est un jeu 4X parce qu'on va vouloir, dans le fond, étendre notre contrôle sur la galaxie, exploiter ses ressources, l'explorer et exterminer les autres joueurs. Donc, il va y avoir des mécaniques très euro parce qu'on va vouloir faire de la gestion de ressources, tout ça. Mais il va y avoir aussi des mécaniques un peu plus Ameritrash parce qu'on va se rentrer dedans, essayer de combattre aussi l'adversaire. Mais comme les combats se font exclusivement avec des cartes, parce que dans le jeu, il n'y a absolument pas de dés, mais à ce moment-là, ça fait que le jeu ressemble plus à un jeu euro, mais avec des principes. Les principes d'Ameritrash sont beaucoup plus des principes de gestion, en fait. Ce qui est très intéressant. Et c'est ça. Donc, en fait, mais sans plus attendre, on va regarder à quoi ça ressemble le gameplay. Donc, le gameplay va se jouer en 4 rounds complets. Et à la fin de ces 4 rounds-là, le joueur qui va avoir le plus de points de victoire va remporter la partie. Entre les rounds 2 et 3, donc en plein milieu, en fait, il va y avoir une phase où on va pouvoir scorer des objectifs, faire des points de victoire, déclencher des pouvoirs spéciaux, tout ça avant de continuer la partie, en fait, et renouveler certaines choses comme les cartes de technologie, tout ça, pour pouvoir progresser dans la partie. Donc, si on regarde notre plateau joueur de plus près, on voit que chaque joueur va incarner une faction différente. Dans la boîte de base, il va y en avoir 7 de disponibles parmi lesquels vous allez pouvoir choisir et 7 avec des niveaux de difficulté variables. Donc, il va y en avoir des plus compliqués que d'autres. Et en plus de tout ça, il va y en avoir 5 que vous allez pouvoir débloquer si jamais vous prenez la version Legacy du jeu qui est également disponible durant la campagne. Donc, chaque faction va posséder des pouvoirs spéciaux, donc des façons de jouer qui vont être différentes. En plus de tout ça, il va y avoir une carte de maîtrise juste ici qui va être utilisée dans les combats, qui va changer quand même drastiquement comment les combats vont être menés par cette faction-là et qui peut même être augmentée durant la partie, tout dépendamment de comment est-ce qu'on va gérer notre faction. Ensuite de tout ça, au début du jeu, avec notre faction, on peut choisir une carte de gouvernement. Cette carte-là va nous offrir des options d'action durant la partie. Puis c'est ça, donc on en choisit une et ça va modifier comment est-ce qu'on va jouer le jeu. Et finalement, en début de partie, on va également choisir une carte mystère. Et ces cartes-là vont être utilisées seulement dans l'entre-deux parties, là, entre le tour 2 et 3 où on va faire la transition. Et là, on va pouvoir jouer notre carte mystère. Donc, au début de la partie, il y en a 3 qui nous sont données et on va en choisir une. Et les autres, on va les défausser. Donc, ça se fait au hasard, peu importe la faction que l'on va avoir. Mais en début de partie, on va avoir tout ça devant soi. Et comment le jeu marche, en fait, c'est que chaque round va être divisé en 4 phases. La première phase, ça va être la phase de production. Donc, c'est vraiment la phase où, comme son nom l'indique, on va, entre autres, produire nos ressources. Puis, elle va se passer en différentes étapes. Donc, c'est la phase qu'on appelle, en fait, de revenus, plus précisément. Tout d'abord, dans une phase de revenus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir retirer un jeton épuisement d'une action. Parce qu'on a certaines actions, en fait, il y a 4 actions de base qu'on peut faire. Et bien,
on va le voir un peu plus tard, mais certaines fois, on peut avoir l'occasion de placer un jeton d'épuisement dessus, ce qui va nous donner certains avantages. Mais après ça, pour pouvoir réutiliser cette action-là, il faut le retirer. C'est dans la phase de revenu qu'on peut retirer un jeton d'épuisement d'une de nos actions. Ensuite de ça, on peut décider d'effectuer un programme gouvernemental et c'est à ce moment-là qu'on peut décider d'activer une des actions de notre carte gouvernement qu'on va avoir décidé de prendre en début de partie et tout ça en payant de l'influence. Notre influence va être suivie ici sur notre plateau joueur. Ensuite, c'est là qu'on va pouvoir justement produire, gagner des crédits. Et on va gagner un certain nombre de crédits selon, en fait, notre piste sur notre plateau joueur. Ce qui m'amène à vous présenter les 4 pistes ici. Notre piste productive, c'est celle-là qui va déterminer combien de crédits on peut gagner dans la phase de production. Donc ici, 3 crédits. Parce qu'on a 4 pistes sur notre plateau joueur qui va déterminer plein de choses dans la partie. On a la piste impériale qui va déterminer combien de cartes actions est-ce qu'on peut jouer, mais également qui va déterminer combien de flottes est-ce qu'on peut déplacer quand on fait des mouvements de déplacement. La production va déterminer justement les crédits qu'on va gagner. La science détermine la science qu'on va produire, mais également le nombre de secteurs desquels on peut se déplacer. Et finalement, le militaire qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut recruter comme unité en jeu. Donc, dans la phase justement où on va gagner notre revenu, ben on gagne les crédits qui sont mentionnés là. En plus de tout ça, on peut gagner des crédits selon les secteurs qu'on va contrôler qui ont des icônes de production qui peuvent nous en faire gagner. Donc, c'est à ce moment-là qu'on récupère tout ça. Et une fois que c'est fait, ben, on va passer à la deuxième phase du round, qui est la phase des actions. Et c'est là que chaque joueur va pouvoir réaliser 2 actions en combinaison comme il le souhaite, selon ses actions de base, ses cartes actions et ses actions de gouvernement. Donc, c'est les 3 types de choses qu'il peut faire. Il fait une combinaison de 2 actions qu'il ne peut pas répéter. Et ensuite de ça, on passe à l'autre joueur jusqu'à temps que les joueurs passent. On va commencer par voir c'est quoi les actions de base. Donc, on a l'action recrutement qui est juste ici. Donc, pour chaque action, c'est important de mentionner qu'on doit dépenser un crédit pour pouvoir la réaliser, d'où l'importance de produire des crédits. Donc, on peut recruter, ce qui va nous permettre de recruter différentes, en fait, unités. Donc, que ce soit des unités spatiales ou encore des unités terrestres. Donc, on a des mecs, on a de l'infanterie, mais on a également des croiseurs et on a les plus petits vaisseaux dont j'ai oublié le nom, qui sont des frégates. Donc, on peut recruter ces différents vaisseaux-là. Comment ça fonctionne? Pour les recruter, c'est qu'on choisit un type de vaisseau qui est indiqué sur notre plateau joueur. Donc ici, on voit qu'on a nos frégates d'indiquer des croiseurs et on a également un mec d'indiquer. Donc, on choisit quelle unité on souhaite recruter. Et ensuite de ça, on additionne les symboles. Donc, par exemple, moi, je voudrais recruter mes frégates. Je pourrais en recruter 2. Et ensuite, on va aller décider où on va aller les poser sur le plateau de jeu. On peut seulement les recruter sur un secteur où on possède une colonie. Donc, par exemple, moi ici, je pourrais aller déposer 2 croiseurs là. Et c'est comme ça qu'on fait la première action qui est le recrutement. C'est à noter qu'on peut recruter sur plusieurs secteurs. On n'est pas obligé de toutes les recruter dans le même secteur. Et que si jamais on manque de figurines, parce que les figurines qu'on a à notre disposition, c'est les seules qu'on va avoir tout le long de la partie, à ce moment-là, c'est possible de reprendre des figurines sur le plateau pour les redistribuer ailleurs. Ensuite, prochaine action qu'on peut faire, c'est avancer. Avancer va nous permettre de nous déplacer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer toujours un crédit pour faire l'action. On va aller regarder sur notre piste impériale combien de vaisseaux différents on peut déplacer. Ça marque qu'on peut déplacer 2 unités spatiales. Et on regarde sur notre piste scientifique de combien de secteurs chaque vaisseau peut se déplacer. Dans ce cas-ci, de 1 secteur. Donc, si on retourne sur la carte, ça veut dire qu'on peut déplacer jusqu'à 2 unités spatiales. On en a seulement une, donc c'est pas trop compliqué. Et d'un secteur, donc à un secteur adjacent. Donc si je prends ma frégate ici, je peux la déplacer sur n'importe laquelle de ces secteurs-là. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des unités terrestres dans le jeu. Donc on a des... J'arrive pas à la remettre. Donc on a des mecs et on a de l'infanterie. Et là, ben, eux autres ne peuvent pas se déplacer en tant que tel. Il va falloir les transporter.
Nos frégates peuvent transporter 2 unités d'infanterie ou un mech, tandis que nos croiseurs peuvent déplacer 4 unités d'infanterie ou encore 2 mechs. Donc, c'est comme ça qu'on peut les transporter. Donc, en me déplaçant ici, je pourrais amener mon infanterie avec moi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on se déplace sur des nouveaux secteurs, vous allez remarquer que chaque secteur va posséder des cartes ou des tokens. Donc, il va y avoir des anomalies, il va y avoir des obstacles, des singularités, il va y avoir des galaxies vivantes, tout ça qui va modifier, qui va déclencher en fait certains événements et qui va modifier un peu comment est-ce qu'on va approcher cette tuile-là. Des fois, les obstacles ou les anomalies vont nous empêcher de poser des colonies-là sans avoir résolu la carte. Donc, si on retourne cette carte-là, par exemple, il y a une condition pour résoudre cette carte-là. Et si on le fait, bien, on gagne une récompense. Et ensuite de ça, bien, ça libère pour qu'on puisse poser des colonies sur la place. Donc, il y a ce système d'exploration-là qui est intéressant et qui varie de partie en partie. Si en se déplaçant, on se déplace sur une même case, sur une même tuile en fait, qu'un vaisseau ennemi, à ce moment-là, en fait, on va devoir laisser sur place autant de vaisseaux d'unités spatiales que les unités spatiales ennemies qu'on ne pourra pas déplacer, en fait. Puis, c'est ce qu'on appelle des unités qui sont entravées. Donc, pour l'instant, j'ai un vaisseau, il y a un vaisseau, donc je ne peux pas le déplacer. Advenant le cas où j'aurais eu 2 vaisseaux sur la même tuile que lui. À ce moment-là, mon deuxième vaisseau pourrait librement se déplacer parce qu'il n'est pas entravé. Automatiquement, quand 2 vaisseaux ennemis sont en contact sur une tuile, ça va déclencher dans la prochaine phase une bataille, donc c'est à prendre en compte. Ensuite de ça, sur notre plateau joueur, la prochaine action, c'est coloniser. Coloniser va nous permettre de créer une colonie sur une tuile, ce qui va nous permettre plein de choses. Ça va nous permettre, premièrement, de prendre le contrôle de la tuile parce que c'est la seule façon qu'on peut le faire. Ça va nous permettre également de pouvoir recruter sur cette zone-là. Ça va permettre de justement pouvoir contrer les ennemis également. Et finalement, ça va nous permettre de développer notre propre faction. Parce que en développant des colonies, on va aller enlever des jetons de différentes pistes et bien, on va progresser sur ces pistes-là et devenir de plus en plus fort, ce qui est intéressant. Donc, ça va permettre soit d'augmenter en fait notre production de crédit, augmenter notre production de science, les unités qu'on peut recruter, ce genre de choses-là, et nous rendre plus forts dans le jeu. Vous allez remarquer que sur les différentes tuiles en jeu, il y a différents symboles, mais ces symboles-là vont en fait représenter les différentes colonies qu'on peut créer là. Donc, c'est pas sur toutes les tuiles qu'on peut créer n'importe quelle colonie. Certaines fois, on est limité à certains types. Donc, c'est l'action coloniser. Et finalement, l'autre action recherche va nous permettre de développer des technologies. Pour ça, on va regarder combien de sciences est-ce qu'on produit. Dans notre cas, on va en produire 2. Donc, on va prendre 2 jetons de science qu'on va traîner avec nous. Donc, on les prend. Et voilà. Et on va les amener proche de la piste de, justement, technologie. Donc, dans une partie, pour les 2 premières phases, on a 10 technologies disponibles et dans la prochaine, on va en avoir 10 autres. On a des technologies de type militaire, des technologies de type civil. Donc, ce qu'on peut faire avec nos jetons de science, c'est qu'on peut aller les placer à côté de n'importe quelle carte technologie de notre choix. Par exemple, je pourrais aller les placer ici. Et là, bien, pour l'instant, on voit que cette carte-là coûte 3 en sciences, qui est noté dans le bas de la carte. J'ai 2 jetons de science, je ne peux pas la récupérer. Dans le cas où j'en aurais eu 3 à ce moment-là, je peux récupérer la carte et la mettre devant moi. Chaque technologie vient en 2 copies. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on peut posséder les 2 copies de la technologie, ce qui va juste augmenter par 2 notre capacité. Donc, ça va multiplier par 2 son effet. Et ça va faire en sorte que ça rend la technologie indisponible aux autres joueurs. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va développer nos technologies, les mettre devant nous, ce qui va nous donner des bonus
qui peuvent être permanents durant la partie, mais ça va également permettre d'augmenter certaines cartes qu'on a en main et qui deviennent de plus en plus fortes selon les technologies que l'on possède. Donc, ça, c'est les 4 actions de base que l'on peut faire. C'est à noter qu'à chaque fois qu'on fait une action, comme je l'ai mentionné tantôt, on doit dépenser un crédit pour pouvoir le faire. Si jamais on n'a plus de crédit ou qu'on ne souhaite pas les dépenser, on peut également décider d'épuiser cette action-là en mettant un jeton d'épuisement dessus et à ce moment-là, réaliser l'action gratuitement. Par contre, quand on fait ça, l'action n'est plus disponible jusqu'à la phase de revenu où là, on peut retirer un seul jeton d'épuisement, à moins qu'on ait des technologies, tout ça qui nous permettent d'en retirer plus. Et là, comme ça la rend disponible de nouveau. Donc, c'est les 4 actions de base. Ensuite de ça, les autres actions qu'on peut réaliser, c'est une politique gouvernementale. Et quand on déclenche ça, on la rend, dans le fond, disponible pour tous les joueurs. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va aller regarder sur notre carte politique et sélectionner une action que l'on souhaite réaliser. C'est important de noter que si jamais, pendant la phase de revenu, on a réalisé une action, cette action-là est alors notée avec notre jeton de colonie, et pas de colonie, mais de faction, et on ne peut pas la réutiliser ce tour-là jusqu'au prochain tour de revenu. Donc, comme il y a 2 actions disponibles, on peut toujours sélectionner l'autre, ce qui va la rendre après ça indisponible également. Et on remarque que chaque action a un coût en influence que l'on doit dépenser pour pouvoir les réaliser. Ensuite de ça, les autres actions qu'on peut réaliser, c'est de jouer des cartes actions. C'est à noter que c'est la seule action que pendant notre tour, dans les 2 actions qu'on peut réaliser, que l'on peut faire 2 fois d'affilée. Donc, je ne pourrais pas, dans les 2 actions que je peux réaliser, me déplacer 2 fois ou coloniser 2 fois. Mais jouer 2 cartes actions, ça, je peux. Donc, une autre chose qui est intéressante avec le jeu, c'est que les actions sont tous disponibles dans une genre de banque de cartes actions. Il y en a 4 disponibles. Je les regarde, j'en choisis une que je vais mettre devant moi et appliquer son effet et je vais en révéler un autre pour qu'elle devienne disponible pour les autres joueurs. Eh bien, on continue à s'alterner les tours comme ça, à jouer 2 actions chaque, jusqu'à temps qu'on ait joué 2 cartes actions, qui est notre limite. Si on regarde sur notre piste impériale. Donc, une fois qu'on a joué 2 cartes actions, on est dans l'obligation de passer. Et là, quand tous les joueurs ont passé, on passe au prochain round du jeu. Le premier joueur à passer va devenir l'observateur et va avoir le loisir de pouvoir choisir quel joueur va être le premier joueur lors du prochain round. Mais il ne pourra pas choisir lui-même. Mais en plus de ça, il va avoir un bonus qui, à la fin complètement de la phase d'action, quand tout le monde va avoir passé, il va pouvoir faire soit une action de recrutement ou encore une action d'avancement gratuitement. Ce qui peut être pratique dans le jeu. Ensuite de ça, une fois qu'on a réalisé ces actions-là, on passe à la prochaine phase. Donc, on est rendu à la 3e phase du jeu, qui est la phase de conflit. Où là, en fait, on va aller voir sur le jeu tous les conflits qu'ils peuvent avoir. Donc, dès qu'on a 2 joueurs qui sont sur la même tuile, ça déclenche automatiquement un conflit. Et là, comment les conflits sont résolus? C'est avec des cartes tactiques. Donc, chaque joueur va prendre son propre deck de cartes tactiques constitué de ces cartes, des mêmes cartes, mais en plus des cartes qui sont ajoutées par dans le fond, les unités qu'il y a en jeu et selon sa piste militaire juste ici. Et là, les cartes tactiques vont avoir plusieurs informations intéressantes. Donc, si on pioche, par exemple, une carte tactique, on va regarder. Donc, il va avoir en haut à gauche l'initiative. Donc, plus l'initiative est basse, plus on joue rapidement. Donc, quand les 2 joueurs vont révéler en même temps leur carte tactique, celui qui a l'initiative la plus basse va jouer en premier et va pouvoir sélectionner une action parmi les actions disponibles dans cette section-ci de la carte. Donc, on voit qu'il y a 2 actions de disponibles. Et là, ce qui est intéressant avec les cartes tactiques, c'est que les actions de disponibles sont dépendantes de certaines configurations. Celle-là dit si on a un mec en jeu, on peut faire cette action-là parce que c'est le prérequis. Si on a 2 mecs en jeu ou plus, on peut faire l'autre action. Et là, ça nous donne différents symboles qui vont influencer de différentes façons. Et les symboles, c'est le fun parce qu'on les retrouve techniquement sur les aides de jeu. Mais dans le fond,
le symbole de tête de mort permet de retirer. Dans le fond, c'est un dégât indirect, ce qui oblige notre adversaire à sélectionner, dans le fond, une de ses unités pour attribuer le dégât. L'autre symbole, ça indique une retraite. Donc, on va forcer une unité adverse à battre en retraite. On voit qu'il y a d'autres symboles également disponibles. Il y a ces petits symboles de radioactivité-là qui veulent dire un dégât massif. Ça permet de retirer n'importe quelle unité autre qu'un croiseur en jeu. Et finalement, on a les dégâts indirects. C'est un autre type de dégâts qui a une forme de cible. On va voir si on l'a sur une autre carte que je peux vous montrer. Et voilà, des dégâts indirects comme ça, on choisit à qui on attribue les dégâts. Donc, le joueur qui a l'initiative la plus rapide va jouer sa carte, va choisir une action parmi celles disponibles et la réaliser, attribuer les dégâts à l'autre joueur, et ensuite l'autre joueur peut jouer sa carte tactique. À ce moment-là, s'il reste encore des vaisseaux adverses des deux camps en jeu, on continue avec une autre carte tactique. Par contre, si jamais il y a un joueur qui a été éliminé, à ce moment-là, l'autre joueur va remporter la partie et gagner une médaille de bataille qui va pouvoir être utilisée plus tard pour faire des points de victoire. Ensuite de ça, en fait, le combat va se continuer jusqu'à temps justement qu'un seul joueur reste. Ce qui est intéressant aussi sur les cartes tactiques, c'est que dans le bas, ça donne un petit upgrade à la carte qu'on peut avoir, advenant le cas qu'on a la technologie qui correspond. En plus de tout ça, dans les combats, on rappelle qu'on a notre carte de maîtrise qui nous permet d'avoir certains avantages en combat et qui peut être upgradé si on atteint la dernière case de notre piste militaire juste ici. Donc, à part de ça, une fois que le combat est terminé, puis qu'on a déterminé qui était le gagnant, on passe à la prochaine phase de la bataille, qui est en fait la phase de siège. Parce que là, si on a complètement battu l'adversaire, on peut décider de faire un siège sur sa colonie, si jamais il y avait une colonie présente. Mais pour pouvoir faire la phase de siège, on doit avoir autant d'unités d'infanterie que de colonies présentes sur la tuile. Donc là, si j'ai un infanterie et une colonie, je pourrais, dans le cas que j'ai battu l'adversaire, je pourrais décider de mener un siège contre sa colonie. Et là, j'ai deux options. Soit je décide de la raser complètement, donc je l'enlève du jeu, je la redonne à son propriétaire et je gagne à ce moment-là 2 crédits ou 2 influences, ainsi qu'une médaille de siège qui va pouvoir me servir également à faire certains objectifs. Ou encore, je choisis d'envahir et donc de remplacer la colonie du joueur adverse par une de mes colonies. Et je vais gagner en même temps une influence et encore une fois une médaille de siège. Une fois que tout est fait, on passe à une phase de nettoyage où là, on fait juste tout enlever et se préparer pour le prochain cycle. Et si jamais on se trouve entre le cycle 2 et 3, on passe en fait dans une phase de transition où là, en fait, il va se passer plusieurs choses, dont une occasion de faire des points de victoire. Donc, premièrement, dans la phase de transition, ce qui est intéressant, c'est qu'on va déclencher notre carte mystère qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a choisie. Donc, parmi les 3, dans le cas, j'aurais choisi celle-là. C'est là qu'elle va se déclencher. Et elle possède des actions spéciales qui vont m'avantager. On remarque qu'une carte mystère va posséder 2 choix d'actions. La première va être disponible dès que l'on va contrôler un secteur qui possède un symbole mystère, comme sur la carte. Donc, si on regarde ici, ça prendrait, dans le fond, un symbole mystère sur le côté. Donc, celle-là ici possède un symbole mystère, ici aussi, ici aussi. Donc, si on contrôle un secteur comme ça, on peut déclencher l'action du haut. Pour déclencher l'action du bas, il faut qu'on possède 2 secteurs avec un symbole mystère ou plus. Et là, on peut activer la carte au complet. Une fois que tout le monde a activé sa carte mystère, on passe au décompte des objectifs. Et là, pour ça, il faut qu'on regarde la carte objectif qui a été piochée au hasard au début de la partie. Celle-là ici. Et là, on remarque qu'il y a 5 différentes pistes d'objectifs. Donc, chaque objectif va nous scorer des points de victoire dans une catégorie spécifique. Donc, impériale, production, scientifique, militaire et exploration. Et, dans le fond, ça nous explique comment faire des points dans chacun. Donc, par exemple, impérial, avoir 3 influences. Productif, c'est d'avoir ces 2 colonies-là en jeu. Scientifique, c'est d'avoir ces
ces technologies-là et ainsi de suite. Donc, pour chacun des 5 objectifs que l'on rencontre les critères, et c'est les mêmes objectifs pour tout le monde, on score des points de victoire dans les différentes pistes de points de victoire, comme indiqué juste ici. Et là, une fois que c'est fait, on doit se préparer pour le prochain âge, donc pour le cycle 3 et 4, et ensuite de ça, on va refaire la même chose. Donc, une fois qu'on a scoré les points de victoire, on va révéler les objectifs pour la phase numéro 2, avec la carte d'objectif numéro 2 qu'on a pigée au hasard au début de la partie. Elle va contenir une section avec un événement qui va se déclencher tout de suite, ainsi que d'autres objectifs qu'on va venir glisser partiellement en dessous de cette carte-là, comme ça. Et là, on se rend compte que pour la fin de la partie, pour scorer les points, il va falloir non seulement répondre encore une fois aux critères de la première carte, en plus des critères de la deuxième carte. Et là, à la place de nous rapporter 1 point pour chaque objectif, ça nous rapporte 2 points par objectif qu'on réussit à faire d'ici la fin de la partie. Ensuite de ça, dernière étape, on va renouveler les cartes technologies en jeu. Donc, pour l'instant, on avait des technologies dans le fond de l'âge 1. On va toutes les changer pour mettre des technologies un peu plus fortes de l'âge 2. Et là, si on avait des petits jetons sciences qui traînaient à côté des technologies, on peut les redistribuer comme on veut. Et si jamais on réussit à acheter une carte technologie, on la prend et on la met sur son plateau de jeu. Donc, à la fin du 4e âge, du 4e cycle en fait, ou du 4e round, comme vous préférez, on score encore une fois les points de victoire. Et là, le joueur, ça va être celui qui va avoir le plus de points de victoire. Et ensuite de ça, on va départager selon celui qui a le plus de crédits, le plus de colonies, le plus d'unités, tout ça, jusqu'à temps qu'on trouve un gagnant qui a remporté la partie. Donc, et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Fractal Beyond the Void. J'espère que ça a répondu à vos questions, que ça vous a bien présenté le gameplay et pu répondre si vous souhaitez ou non financer ce projet-là. C'est à noter que dans le projet, on a la boîte de base, mais on peut également backer une boîte qui va nous permettre d'avoir une aventure Legacy qui va se jouer sur plus de 25 scénarios et qui va, dans le fond, se modifier selon les résultats de chacune des parties. Et chaque partie va avoir une mise en place différente, va nous demander d'utiliser différents types de cartes également, tout ça, avoir des règles un petit peu modifiées également, et qui va nous permettre de, entre autres, gagner différentes factions qui après ça va pouvoir même être utilisées dans le jeu de base de façon régulière. En plus de tout ça, si vous voulez jouer en solo à un plus petit nombre de joueurs, il y a également un automata qui est disponible, et là ça vous permet de rajouter 2 joueurs en jeu pour jouer soit en solo ou rajouter plus de challenge si vous jouez à des parties avec un plus petit nombre de joueurs. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi et à sonner la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo que je m'enligne très régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et bien à la prochaine. Au revoir.